Moi, c'est Phil Boucher, auteur-compositeur-interprète. Je fais de la chanson, je fais des tunes folk, pop, bipolaire. En fait, j'ai commencé à composer dès l'âge de 12 ans à peu près. Là. Je m'installais au piano chez nous, puis je jouais des petites chansons. Mais là, plus je grandissais, puis je me rendais compte qu'un piano, ça se traîne pas bien dans un parc. Fait que je me suis mis tranquillement à la guitare, puis tranquillement aux percussions. Fait que je me suis vraiment ouvert à toutes sortes d'instruments. Là, petit à petit, c'est ça, avec les chums, on s'est rencontrés. Disons, quand on se rencontrait, à un moment donné, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On fait-tu un band? Fait qu'on a commencé à faire vraiment un band, je dirais, funky, rock, metal, un peu à la groovy Aardvark puis les Grimmskunk de tout ça. On a joué longtemps comme ça dans un fond de bar, puis on est resté très underground, là, fait que ça n'a jamais vraiment été plus loin que ça, mais un événement qui est arrivé, ou en tout cas un lieu de création qui a commencé à exister ici à Terrebonne, qui s'appelait Un café, une chanson dans le temps. Et puis, grâce à la merveilleuse Josée Goulet, qui m'a invité là à un moment donné, puis j'ai commencé à jouer mes tunes, justement mes tunes plus intimes, plus personnelles. Fait que c'est ce qui m'a donné le coup de pied au derrière pour justement sortir de mon studio, sortir de mon sous-sol, puis dire, ben affranchis-toi, fais tes tunes, puis n'aie pas peur de montrer des émotions, puis n'aie pas peur d'aller là-dedans, parce que c'est ça aussi que t'es, c'est ça que je suis. Fait que, contrairement justement à mon style plus rock, où là je dénonçais des affaires, mais je n'étais pas comme impliqué, t'sais. Là, dans les tunes que je fais aujourd'hui, dans le folk pop, là c'est sûr que je mets plus de ma vie là-dedans, je mets plus d'émotivité, j'ai pas peur d'aller dans les coins justement un peu plus sombres ou les coins un peu plus tristes. Mes chansons, en tout cas, ils mettent toujours en lumière cet aspect-là où l'être humain, il est toujours en quête, il est toujours en lien avec des émotions, il est toujours en lien avec du monde, puis c'est sûr, ça déchire. Puis c'est sûr aussi, ça amène du beau, fait que d'où peut-être le côté plus lumineux que je peux amener, puis le côté vraiment plus dark aussi dans ma musique. Mais le liant de tout ça, ça reste l'amour, puis ça reste la quête de l'amour, je pense que l'être humain va toujours avoir. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on dirait que là, on est rendu plus à faire des singles, puis on y va aussi une tune à la fois, puis ça, puis c'est correct aussi, je pense, j'embarque un peu plus dans ce moule-là avec les Spotify de ce monde, etc. Fait que tu lances un extrait, l'extrait va se rendre un peu plus loin, puis là, quand l'extrait est comme terminé de rouler, on relance un autre extrait, question de rester toujours dans la mire ou question de rester vivant comme artiste. Chose certaine, ce qui s'en vient, c'est que je vais continuer à faire des shows, je vais continuer à jouer de la musique, à faire des liens avec tous les artistes que je côtoie. Puis je vais continuer d'avancer là-dedans, là, c'est clair. J'ai essayé d'arrêter de la musique, mais la musique, elle veut pas, elle me lâche pas. C'est elle qui vient me reprendre. Je dis, j'ai pas tant de temps que ça dans la vie, puis à consacrer à ça, mais je pense que c'est plus fort que moi, c'est la passion qui m'habite. Fait que j'aurais beau essayer de dire non, c'est pas le temps de faire de la musique. La musique, elle va venir me rattraper pareil, puis ce qui va m'empêcher de dormir parfois, ou ce qui va, justement, je vais mettre je vais continuer d'avancer dans la musique, ça c'est clair.